C'est évidemment un cap symbolique, hein. Les 10% d'inflation sont désormais atteints en zone euro en septembre, selon les premières estimations d'Eurostat. Est-ce que ce nouveau record en appelle d'autres? Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sana pour le site Insolentiae. Je me rappelle, il y a quelques mois, il y a de longs mois, vous aviez parlé d'une inflation à 10%. C'était bien avant la guerre en Ukraine, mais tout de même, on a cette inflation à deux chiffres. Et c'est une première en zone euro. Le problème, c'est qu'on était à 9,1% au mois d'août. On voit l'accélération, ça accélère toujours. C'est là où c'est inquiétant. C'est pas inquiétant, David. C'est parfaitement, en tout cas, compréhensible. Et moi, je m'inquiète des choses que je ne comprends pas. Les choses que je comprends ne m'inquiètent pas. Et là, je ne suis pas particulièrement inquiet puisque je comprends bien les causes de de cette inflation, et lapsus révélateur, et les causes, et la cause principale de cette inflation, qui est effectivement extrêmement forte et élevée, c'est les prix de l'énergie. Le Donc choc on a énergétique, plus 40%, si on décompose sur l'énergie, c'est 40% de hausse et ça accélère toujours sur un an. C'est-à-dire que sur 10% d'inflation, c'est quoi? C'est la moitié au moins, voire plus, qui vient du choc énergétique? c'est plus de la moitié, David. On a dans ce papier d'Eurostat, il fait 2 pages, et j'invite vraiment tous nos auditeurs et nos spectateurs à aller le télécharger. Ils tapent chiffre inflation Eurostat sur leur moteur de recherche. Ils arriveront directement à la source officielle, et donc ils pourront voir effectivement le détail très précisément de ces chiffres d'inflation, catégorie par catégorie, avec évidemment l'énergie qui est en premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que hors énergie, hors tabac et hors alcool, alors tabac et alcool, c'est très différent parce qu'il y a un poids des taxes qui est très important. Donc hors tout ça, l'inflation n'est que de 4,8%. Et Mais ça donc accélère toujours. 4,8%, c'est pas du tout 10%. Oui, mais ça accélère toujours. C'est 4,8, on était à 4,3% le mois d'avant. Donc là Oui, aussi, si on retire oui, alimentation, alcool, tabac et énergie, oui. ça accélère toujours. Mais ce n'est pas 10%. Non, mais non seulement c'est pas 10%, et il faut bien se rendre compte que dans l'accélération de ce qui va continuer à monter, vous avez évidemment les prix de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui fait que ce prix hors énergie monte quand même, cette inflation hors énergie monte quand même, c'est que c'est pas parce que on ne compte pas dedans le prix du kilowattheure de gaz ou d'électricité que dans ce taux d'inflation-là, on ne prend pas en compte la production de biens et de services qui eux-mêmes sont obligés d'augmenter leurs prix parce que les prix de l'énergie augmentent. Pardon Charles, il y a un truc que je ne comprends pas. Le pétrole, on est quoi? On est à 85 $ le baril. On était au début de la guerre en Ukraine à 130. Et pourtant, on a toujours 40% de hausse de prix de l'énergie sur un an. Comment on explique ça? Vous avez 30% on achète notre pétrole en dollars, et vous avez à peu près globalement 20 à 30% de baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc, si vous voulez, l'effet taux de change est désastreux sur notre facture énergétique. Et ça se voit bien d'ailleurs dans la balance commerciale européenne qui est en train de se dégrader. La balance commerciale de la zone euro est en train de se dégrader à une vitesse absolument jamais vue. Bon, Charles, vous qui comprenez tout ou presque, c'est bien, c'est le rétroviseur. Maintenant, sur le devant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dit qu'on est proche du pic en zone euro avec 10% d'inflation? Il faut être modeste, on n'en sait rien de quoi ça va dépendre. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Alors, Qu'est-ce qu'on peut on sait, deviner? David, on sait. Alors, je ne peux pas vous dire on est au pic ou on n'est pas au pic. Si, en fait, je peux vous le dire. Je peux vous dire qu'on n'est pas encore au pic de l'inflation parce qu'on n'est pas au pic des prix d'énergie. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'inflation à 10%? C'est les prix d'énergie. Qu'est-ce qui fait que les prix de l'énergie montent? C'est la guerre en Ukraine, c'est la chute de l'euro, d'accord? Vous avez plusieurs phénomènes. Vous avez évidemment la guerre en Ukraine, mais vous avez aussi la baisse de l'euro. Et donc, tant que ces éléments-là ne disparaissent pas, vous n'avez pas de raison de casser votre spirale inflationniste. Oui, mais encore une fois, pardon Charles, je me répète, on est à 85 $ le baril. Je sais qu'il y a un effet change, j'ai compris, entre l'euro et le dollar. On l'a largement commenté ici et ailleurs. Mais encore une fois, les métaux, beaucoup de métaux précieux se sont retournés, beaucoup de matières premières aussi. Alors, ce n'est pas le cas, encore une fois, de l'électricité ou du gaz. Mais quand même, on a du mal à comprendre que cette composante énergie pèse toujours autant et accélère, alors qu'on a le pétrole qui est largement sous les 100 $. Hein.
Mais parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de votre production électrique en zone euro, enfin en Europe au sens large, c'est pas fait avec du diesel dans un groupe électrogène. C'est fait avec, pour l'industrie allemande, du gaz russe. Aujourd'hui, vous avez l'industrie allemande qui est tout simplement en train de s'éteindre et de cesser de produire. L'industrie allemande qui cesse de produire, c'est les exportations de la zone euro qui sont totalement menacées et donc qui s'effondrent en fait. Cet effondrement entraîne un effondrement de la balance commerciale. Cet effondrement de la balance commerciale entraîne un flux structurel de vente d'euros et d'augmentation du dollar. Donc, ça alimente la baisse de l'euro. Donc, si vous voulez, on est dans une spirale aujourd'hui inflationniste où on n'a pas besoin de hausse de salaire. C'est très important de comprendre ça. Nous sommes dans une spirale inflationniste qui n'a pas besoin du deuxième tour salarial classique pour s'enclencher et pour être à l'œuvre. Qu'on est en train de voir ou pas, ce second tour sur les salaires? On voit de plus en plus de négociations, de renégociations autour des salaires, avec des hausses de 3, 4, 5%. Ce qui est justifié du point de vue du salarié. Hein. Non, mais non seulement c'est justifié, mais en plus, si vous voulez, c'est totalement impossible d'imaginer que ce ne soit pas le cas. Pour que ce ne soit pas le cas, David, il faut casser les prix de l'énergie. Et pour casser les prix de l'énergie, vous avez deux manières de faire. Soit vous réglez le problème avec la Russie, on retrouve du gaz russe. Bon, mais ça, c'est pas à moi de. Là, je suis pas en train de vous dire faut faire ci ou faut faire ça. Je vous dis, je vous donne les différentes possibilités. Soit on fait la paix avec la Russie, on retrouve du gaz, les prix baissent. Soit on dit, et d'ailleurs l'un et l'autre ne sont pas exclusifs, soit déjà on peut revoir au niveau européen le mécanisme de fixation du prix de l'énergie. Ben, c'est en cours, mais c'est pas fait. Et donc, tant que c'est pas fait, et tant qu'on reste dans un délire technocratique européen sur je te vends le prix de l'énergie et de l'électricité à un prix qui est complètement décorrélé de la réalité du coût de production, on est complètement à côté de la plaque. Donc là, on est en train de créer justement une spirale inflationniste à partir de rien. Donc, pour éviter les seconds tours de salaire, ce n'est pas les taux d'intérêt qu'il faut monter, c'est les prix de l'énergie qu'il faut revoir, et donc notamment le mécanisme européen. Et déjà, la hausse de l'énergie n'aura rien à voir. Et si cette hausse n'a rien à voir, eh ben, toute l'inflation n'a plus rien à voir. Et si toute l'inflation n'a plus rien à voir, vous n'aurez pas de second tour sur les salaires. Si vous ne le faites pas, vous aurez un second tour sur les salaires. Donc on est proche du pic. Donc Charles, à vous écouter, à supposer effectivement qu'il y a un accord au niveau européen pour revoir la formation du prix de l'électricité, on devrait être proche du pic au niveau de l'inflation zone euro? Vous avez tout compris. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de mettre un bouclier tarifaire européen sur l'énergie. Sinon, ça veut dire la faillite ni plus ni moins que de l'industrie allemande, de l'industrie italienne, de l'industrie française. C'est l'explosion à terme de la zone euro, c'est l'effondrement de l'euro comme monnaie, c'est l'effondrement de l'Union européenne comme réalité même politique et économique. Donc, j'ose espérer que le pragmatisme va l'emporter, qu'effectivement on va revoir le mécanisme de formation des prix de l'énergie en Europe, qu'on va mettre des boucliers tarifaires comme ce qu'il se passe en Allemagne ou au Portugal, qu'on va rendre cette énergie suffisamment accessible pour pouvoir être payée, quand bien même on veut garder un signal prix pour faire la transition énergétique. Et donc, si on fait ça, effectivement, on est a priori pas très loin du pic inflationniste. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on retrouvera en 2023 ou en 2024 2% d'inflation, loin s'en faut. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, on ne va pas s'envoler vers ce qu'on voit aux Pays-Bas aujourd'hui, avec une inflation à 17% aux Pays-Bas, merci David, de 17%. C'est un taux complètement délirant pour une économie dite développée de plein cœur de la zone euro, qui est en plus une économie rhénane, qui est une économie qui est très bien gérée, avec des déficits publics contenus. Enfin, bon, on est 11% sur d'inflation en Allemagne, 11% en Allemagne, plus de 20% dans les pays baltes, et 6,2% pour la France. Ça, ce sont les chiffres Eurostat qui ne corroborent pas totalement avec les chiffres, mais qui ne sont pas très loin des chiffres INSEE. Et 10% en moyenne, on n'est pas si mal lotis en France, même si on a fait ce choix, nous, de convertir cette inflation en dette. Mais c'est un autre sujet, c'est pas le sujet du jour. C'est un autre sujet, non, mais il est lié aussi, David, et ça rejoint, encore une fois, cette idée de bouclier tarifaire qui permet de limiter l'inflation. Et on voit bien que quand on a un bouclier tarifaire qui permet de limiter l'inflation, eh bien l'inflation, elle est bien limitée. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana pour le site Insolentia. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David. Ciao.